Un nouveau monde qui s'ouvre, celui de la communauté des mamans, et c'est hyper beau à observer. Moi, j'ai jamais voulu être mère. Quand les copines voulaient jouer au papa et à la maman, franchement, moi, c'était pas non plus mon truc. Ouais, à la limite, je voulais bien faire le papa, et j'avais une vision très particulière du papa, à savoir, il était jamais là. Je faisais que rentrer du travail. Ah, je rentre du travail. Il se trouve que j'ai de la chance d'être avec un compagnon extraordinaire. En fait, j'ai eu envie de créer une famille avec lui, plus que de moi avoir un enfant. Voilà. Franchement, à partir du moment où je suis tombée enceinte, j'en ai vraiment vu une de sororité, justement auprès des nanas autour de moi qui avaient eu des enfants et vraiment même des filles de qui j'étais absolument pas proche, des copines humoristes qui m'ont filé du matos, qui m'ont dit ne t'inquiète pas, là effectivement peut-être ça te fait flipper pour le travail, mais ne t'inquiète pas, un bébé c'est aussi un porte-bonheur, tu vas voir, tu vas te découvrir une autre nature. En fait, il y a vraiment ce truc-là de allez quoi, la grossesse gériatrique, comme je dis dans mon spectacle, on dit d'une femme qui est enceinte qu'elle vit une grossesse gériatrique. C'est vraiment un terme médical. Ça m'a absolument pas inquiétée. J'ai trouvé ça, mais d'une misogynie folle. Parce que c'est ce qu'on dit des femmes quand elles tombent enceintes après 35 ans, mais à contrario, les papas qui deviennent papas à 80 ans, la médecine appelle ça des papas. Donc non, ça m'a pas inquiétée, ça m'a révoltée. Dès qu'on met un peu le nez dans les affaires de femmes, on se rend compte à quel point il y a un vide à tous les niveaux, un vide juridique, un vide médical, un vide tout. Ça n'a fait que renforcer beaucoup de mes convictions féministes, cette grossesse. Moi, j'ai eu très très faim au début de ma grossesse. Très 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 faim. Mais c'est vrai que j'ai pris un poids colossal qui fait que quand je suis montée sur la balance et que j'ai vu que j'avais dépassé mon mec, là, ça m'a fait un petit choc, je vous cache pas. J'ai lâché prise sur tout, le style, le poids, tout, c'est obligatoire en fait. Et au début, j'ai essayé d'être digne. Au bout d'un moment, c'est physique, on rentre plus dans rien. Ah, je sais pas, et puis en plus, on n'a plus envie. Enfin, à partir du moment où c'est plus un ventre, c'est plus nos organes qu'on comprime, mais ceux de quelqu'un d'autre, on n'a plus envie de les comprimer. On se dit, attends, j'ai pas envie d'en faire un Picasso, quoi. Donc, Et après, sinon, en termes d'état général, j'ai pas trop eu ce truc, entre guillemets, des clichés qu'on peut avoir sur des femmes enceintes, à savoir qu'elles sont complètement guidées par leurs hormones, qu'elles pleurent, qu'elles rient et tout. Non, moi, je me suis sentie très forte. Par exemple, c'est la première fois de ma vie que j'ai pris l'avion sans prendre de Lexomil. Incroyable. Et ça l'a fait. La mère que je veux devenir, c'est clair que je ne la deviendrai pas parce que je rêve d'être une mère hyper détendue. Trop pas. Pas du tout angoissée. Dans la joie, l'amour, le don qui est en même temps cool, pas trop distante, mais en même temps qui a la bonne distance. Bon, je rêve d'être une mère genre trop géniale et parfaite. Et la mère que je vais devenir, malheureusement, je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que je vais être très, très angoissée, trop empathique. Si un jour il revient et qu'il me dit que qu'il n'a pas été invité à un anniversaire, je pense que ça va me flinguer, quoi. Et je pense que je vais être une mère gênante. En fait, c'est évident. J'ai pas peur de l'accouchement, j'ai pas peur de l'allaitement. J'ai plus peur, voilà, du fait d'élever un être humain et d'essayer de contribuer à le rendre heureux. Et j'espère que ça sera quelqu'un de cool et quelqu'un de bien. Oh, imaginez, c'est un connard, c'est horrible. Je dirais peut-être aux futures mamans, quoi que vous fassiez, on dira toujours que vous faites mal. Si vous travaillez et que vous aimez ça, on va dire que vous travaillez trop et que c'est grave et que vous pouvez mettre en danger la santé de votre enfant. Si vous n'avez plus envie de travailler, on va dire que voilà ce que c'est. Maintenant qu'elle a un gosse, et maintenant elle n'a plus rien à foutre de rien. En fait, vous ferez jamais bien. Et donc, je pense juste qu'il faut le savoir et s'en foutre, quoi. Donc, je vous souhaite de vous en foutre de tout et de lâcher prise, d'essayer les leggings.